Bienvenue sur le podcast Bible avec Jessie. Ce podcast-là est vraiment dédié à l'étude biblique, l'étude de la Bible, pour qu'on apprenne de plus en plus à connaître qui est notre Créateur, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et je vous partage mes études. Je tiens à préciser que je n'ai pas la connaissance absolue. Je vous partage les études que j'ai faites qui m'ont vraiment aidé dans ma marche à comprendre les sujets. Et j'espère que ça va vous aider vous aussi. Donc aujourd'hui, on est rendu au verset 19 jusqu'à 28-29. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur ces passages-là et je vous invite à prendre votre Bible, à prendre des notes. Je vais parler de la repentance parce que le sujet est amené avec Jean-Baptiste. Donc je vais faire quand même une grosse étude par rapport à la repentance. Jean-Baptiste dévoile sa mission. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? » Et il répond « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » Donc les prêtres et les Lévites, c'est des responsables religieux qui sont très respectés. Vu que Jean enseignait et baptisait les gens, ils se demandaient si Jean se considérait comme étant le Messie, mais il répond clairement que non, il ne l'est pas. Donc ils continuent de l'interroger en lui demandant s'il est Élie ou le prophète. Ils font référence à la prophétie qui a été dite dans Malachie au chapitre 4 qui disait que Élie reviendrait. Et ils font aussi référence à la prophétie que Moïse a écrite dans Deutéronome au chapitre 18, que Dieu va élever un grand prophète comme lui. Mais Jean-Baptiste leur répond non. On continue au verset 23. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Le Seigneur, dans cette prophétie, parle de Dieu. Donc on peut identifier la divinité de Jésus. Jean-Baptiste préparait l'arrivée de Jésus en baptisant d'eau et en appelant les gens à la repentance. On peut se demander la repentance c'est quoi? Je me souviens que moi, dans le début de ma marche chrétienne, j'entendais ce mot-là, mais on dirait que j'avais pas saisi ce que ça voulait vraiment dire. Je comprenais pas le sens profond de ce mot-là. Et donc j'ai fait des études à propos de ce mot-là et je vais vous partager ce qui m'a vraiment aidé à comprendre. Donc la repentance, c'est une décision ferme et profonde, sincère, qui est prise dans notre cœur. C'est plus qu'une simple intention passagère. C'est une conviction de se détourner, de choisir volontairement d'arrêter une attitude, une action ou une pensée qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est donc reconnaître qu'une attitude, une action ou une pensée est mauvaise aux yeux de Dieu, et donc de ne plus vouloir y participer et de changer d'attitude. C'est comme aller dans une mauvaise direction et choisir de faire demi-tour, choisir de ne pas continuer sur ce chemin-là. Et donc le désir de se détourner des choses qui nous séparent de lui. Lorsqu'on reconnaît que Jésus a autorité sur notre vie et qu'on arrive devant lui avec une attitude de repentance et d'humilité, en reconnaissant notre état de pécheur, notre état de rébellion, on admet qu'on a besoin de lui dans notre vie parce que c'est pour ça qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu, qu'on admet qu'on ne peut pas vivre sans sa grâce. Il peut alors prendre la première place et être le Seigneur de notre vie. Parce que lorsqu'on met notre foi en ce que Jésus a fait à la croix, Dieu nous donne le défenseur qui est le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu vit en nous pour nous aider dans notre marche, à nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus et nous permettre d'être enfants de Dieu, d'avoir la vie éternelle avec Dieu. La mort de Jésus à la croix nous permet d'être réconciliés avec Dieu et donc d'enlever la barrière causée par notre rébellion contre lui, la barrière qui nous séparait de lui. Car Dieu est saint et parfait, il ne peut pas tolérer le mal dans sa présence. Par contre, Dieu nous laisse le libre arbitre. On est responsable de nos décisions, on est responsable de choisir, de venir à Dieu par la foi. En ce qu'il a fait pour nous, lorsqu'il s'est fait homme,
et s'est sacrifié pour nous. Donc par cette action-là, il a démontré à quel point il nous aime d'un amour éternel. Il a lui-même pourvu la solution pour nous réconcilier avec lui, alors qu'on ne mérite pas du tout ça parce qu'on a choisi de se rebeller contre lui. Donc ça démontre son grand amour pour nous. Parce que même lorsqu'on se détournait de lui, même quand on le rejetait, même quand on décidait de faire tout et n'importe quoi, des idoles dans nos vies, Dieu nous aimait et il attendait, il est patient avec chacun d'entre nous. Il veut que tous les humains, on réalise notre état, qu'on réalise ce qu'on fait et qu'on change d'attitude, qu'on se tourne vers lui, qu'on court dans ses bras. C'est ça la volonté de Dieu. Donc cet acte-là que Dieu a fait pour nous, ça nous permet d'avoir la vie éternelle en sa présence. Donc on ne subira pas la mort spirituelle qu'on mérite, qui est la séparation d'avec Dieu, parce que Dieu a fourni la solution pour qu'on vive éternellement avec lui. Et on a le choix. On doit prendre la décision d'accepter ce don gratuit de Dieu ou pas. On est aussi responsable d'arriver avec un cœur repentant devant Dieu, le vouloir de se détourner des choses qui nous empêchent d'être en communion avec lui. Et c'est lui en nous qui va produire ce changement-là. Ce n'est pas par nos propres forces, mais on doit arriver avec un cœur ouvert à ce que Dieu travaille en nous. On doit dire oui à ce cadeau-là qu'il nous donne. Et on doit participer activement à ce changement d'attitude-là. Les choses qui nous empêchent d'être en communion. Communion, ce que ça veut dire, je vais essayer de reformuler la phrase. Donc, se détourner des choses qui nous empêchent d'être en relation proche, intime, sincère, harmonieuse avec notre Créateur. Par son sacrifice, le chemin qui nous permet de vivre éternellement avec lui, qui nous permet la réconciliation, est maintenant accessible et ouvert à tous. On doit donc faire un choix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au verset 27, mais Jean-Baptiste, il reconnaît lui-même qu'il n'est même pas digne de détacher les sandales de celui qui allait venir après lui, Jésus. Je vais faire un exemple, c'est comme si on imaginait, mettons, une image du meilleur chrétien. Ok, je fais une image, on est tous des pécheurs, mais je prends juste l'exemple de quelqu'un. Exemple, on a l'image d'un chrétien, mettons le meilleur chrétien n'est même pas digne de détacher les sandales à Jésus, parce que Jésus est parfait, il est saint. Donc même le meilleur de nous ne mérite pas ce cadeau-là que Dieu nous offre. Mais Dieu nous aime tellement, il t'aime toi. Il veut que tu viennes à lui avec un cœur sincère, un cœur qui veut une relation avec ton Créateur. Et se tourner vers Dieu, c'est pas juste pour avoir l'objectif de la vie éternelle. Se tourner vers Dieu, c'est nous permettre d'être en relation avec lui. Et une vie ici avec lui, c'est pas comparable à ce qui va venir, mais c'est bien mieux d'être réconcilié avec lui ici que de vivre sur terre sans lui. Donc, je t'amène à réfléchir si tu t'es déjà dit que tu donnais ta vie à Jésus seulement pour avoir accès à la vie éternelle par la suite, que tu te prives de toutes les bénédictions que Dieu peut faire dans ta vie, une joie qui peut venir juste de lui, parce que c'est ça le vrai bonheur, c'est de vivre en relation avec notre Créateur. Et oui, la vie éternelle, c'est inimaginable que Dieu nous offre ça, mais la vie qu'on a ici, on doit la vivre avec Dieu. C'est comme ça qu'on va être comblé. Je dis pas qu'on va pas avoir d'épreuves, on va tous avoir des épreuves, mais au moins on a l'espérance parce que Dieu est avec nous pour marcher à travers les épreuves et on n'est pas seul, on n'est pas au désespoir. Il faut toujours se rappeler de l'espérance, il faut se rappeler que Dieu est toujours avec nous. Et bien sûr, quand on est enfant de Dieu, Dieu nous comble de bénédictions, d'une joie immense à pouvoir avoir une relation avec lui. C'est une satisfaction qui est inimaginable. C'est quelque chose que même notre limitation, dans notre tête, on n'est pas capable de comprendre pourquoi. Mais laisser Dieu agir en nous, nous transformer, nous changer, ça amène une joie, une paix qui dépasse ce qu'on peut comprendre. C'est comme ça qu'on peut avoir la paix lors de notre vie sur cette terre. C'est si on est en relation avec Dieu qu'on obtient la vraie paix. Ce n'est pas par les choses du monde, ce n'est pas par des substances ou des actions, des activités. Oui, sur le moment, ça peut procurer un soulagement temporaire, mais la vraie paix profonde ne peut pas venir de ces choses-là. Elle peut seulement vivre de Dieu. Donc ce serait vraiment triste qu'on se prive de cette vie-là avec Dieu
en se disant « Ah ben je vais quand même continuer à vivre ma vie, mais au moins j'ai mis ma foi en Dieu pour avoir la vie éternelle. » Sache que Dieu connaît ton cœur, il connaît tes intentions. Et si tu arriverais devant lui, qu'est-ce que tu lui dirais pour expliquer ça? Comme par exemple si tu es marié et que tu dis à ton mari « Ok, je vais vivre ailleurs, je vais faire ma vie, nanana. Ok, on est mariés. Comme ça, j'ai une protection quelconque, mais je vais aller voir ailleurs, je vais faire ce que je veux de ma vie. » Après, quand tu vas retourner devant la personne, comment tu peux consciemment te sentir bien? Comment tu peux ne pas ressentir de honte si tu fais cela? Et je dis pas qu'on a besoin d'être parfait, parce que Dieu travaille en nous, on ne va jamais être capable d'atteindre la perfection que lui était lorsqu'il est venu sur terre, mais on peut toujours essayer de viser vers le haut. Et ça arrive juste si on est en constante relation, qu'on mange la nourriture spirituelle justement, qu'on lit la Bible. Comme ça, on peut marcher selon l'Esprit de Dieu et pas accomplir les désirs de notre chair. Verset 28, ça dit « Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Derrière cette affirmation, Jean-Baptiste fait référence au système sacrificiel de l'Ancien Testament. Mais ultimement, ces sacrifices répétés-là ne pouvaient pas abolir le péché, ils ne pouvaient pas enlever les fautes, ils permettaient seulement de couvrir leurs fautes. Sinon, ils auraient juste arrêté de les offrir après un certain temps, mais non, ils ont continué jusqu'à temps que Jésus arrive et soit le sacrifice ultime pour abolir les péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Le système sacrificiel, c'était une mesure temporaire qui pointait à un moyen d'être sauvé permanent, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus représente l'agneau parfait parce qu'il n'a aucune tâche, il n'a jamais péché. Oui, il a subi des épreuves, mais jamais il n'a péché, que ce soit en pensée, dans son cœur, en action, jamais. Pour les non-croyants, le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas reçu le cadeau de Dieu pour effacer leurs fautes. Parce que ça, on l'a tous reçu, c'est pour tout le monde que Dieu l'a fait. Le problème, c'est que même lorsque moi, j'étais pas croyante avant, et n'importe quel non-croyant, le problème, c'est pas qu'on n'a pas la solution pour se réconcilier avec Dieu. La solution, Dieu l'a pourvue. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas ce cadeau-là que Dieu nous fait pour la réconciliation avec lui. On veut vivre notre vie sans lui, on veut faire comme s'il n'existait pas. On ne peut pas blâmer Dieu lorsque constamment on refuse de réaliser son existence et d'accepter le cadeau qu'il nous offre. Parce que je sais qu'on peut croire qu'il y a un Dieu, mais sans nécessairement accepter le cadeau de réconciliation et de comprendre c'est quoi qui se passe ici sur cette terre, c'est quoi le but de notre vie. Donc le sacrifice de Jésus retire la barrière causée par notre rébellion contre Dieu. C'est à nous de choisir si on accepte ce cadeau-là ou pas. Si tu n'as pas encore mis ta foi en ce que Jésus a fait à la croix, je t'invite à lire ta Bible, à prier Dieu et à lui demander de t'aider à comprendre c'est quoi la vérité. Parce que la vérité, c'est déterminé par Dieu. Donc je t'invite à prier Dieu pour qu'il te révèle c'est quoi la vérité. Et je t'invite à chercher Dieu d'un cœur sincère. J'espère que cette étude va vous avoir plu. Donc c'est la fin de l'épisode 2. Le prochain épisode, ça va avoir rapport à la suite au verset suivant. J'ai pas encore déterminé de quel verset à quel verset. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir encore plus de contenu chrétien. Et on se revoit à l'épisode 3.